Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui du banc d'essai sur le Big Board 86. Jingle. Alors comme on l'a vu hier, hein, je mettais en doute la bride d'échappement. Donc là voilà, tu vois la bride qui a été livrée en fait avec le moteur, hein, donc elle a été raccourcie énormément. Là j'en remets une plus longue, hein, je te montre la photo. Donc bah tu vois, il n'y a pas photo entre les deux brides. Hein. L'autre est beaucoup plus longue. Alors, normalement quand on met une bride longue, on a tendance à accélérer beaucoup plus fort, à décaler la puissance et à comment dire, faire chuter en fait le régime beaucoup plus tôt. Donc après, normalement, on enlève de l'avance, du coup ça rééquilibre tout. Par contre, ça rééquilibre tout avec moins d'avance. Donc c'est toujours bénéfique en fait de travailler avec le moins d'avance possible. Allez, je te mets le passage au banc. Les courbes, alors tu vois la rouge c'est hier, la verte c'est tout de suite. Alors là c'est le... Effectivement on accélère plus fort, mais j'aurais pensé qu'on accélère encore beaucoup plus fort, hein. Genre on aurait dû être ici décalé d'un gros centimètre. Je pensais qu'on allait planter, et là bizarrement on chope de la puissance et on chope aussi de la longe. Comme quoi les moteurs de temps, les accords échappement, cylindres et tout ça, il y a quand même des fois des trucs qui sont bizarres. Je sais pas si tu l'as entendu sur la vidéo, hein, mais en haut, vlavlam, donc quand c'est vlavlam en haut, normalement c'est qu'on approche quand même de réglages qui sont quand même optimales, hein, voire même normalement un peu trop pauvre, un peu trop d'avance, un peu trop de tout. Donc je vais quand même essayer de tourner un peu sur l'allumage et la carburation, mais j'ai bien peur qu'on soit déjà à fond, et là on est à peine à combien? On est à même pas 27 chevaux, ça me paraît un peu faiblard. Bon après, hein, le carburateur c'est Motoforce. Ici hein, on voit que depuis que j'ai mis la grosse cale à l'admission, j'ai perdu pas loin d'un cheval. Hein, ça c'était sûr, hein, ça précomprime plus assez. Mais bon, et je sais pas ce que donne le pot par rapport à ce cylindre. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. De toute façon j'ai rien d'autre pour essayer. Donc c'est vite vu. Ah bon, après, il y a quand même 27 chevaux. Hein. Bon allez, on essaie de travailler, on va essayer de faire monter encore un peu tout ça. Voilà, donc là j'ai enlevé de l'avance. J'ai fait 2 tests, hein. À chaque fois j'en ai enlevé, tac, et là je commence à arriver. J'ai réduit un peu ma plage, hein. Par contre j'ai chopé pas mal de puissance, je te montre. Donc tu le vois, hein, la rouge c'est juste la bride longue, et la verte en fait c'est toujours la bride longue, mais j'ai viré de l'avance. Alors après je pourrais remettre un tout petit peu d'avance, hein, pour combler un tout petit peu ici, mais du coup je perdrai en haut. J'aime mieux le laisser comme ça, un peu à l'aise là-haut, et quitte à lui écraser un peu la gueule sur la côte. Maintenant, il me reste 2-3 choses à réessayer sur la carburation et ça sera terminé. On remettra le vario et on fera les réglages des galets, etc. Voilà la première courbe de variation, tu vois, on part hein, de 0 km/h, paf, on monte. Alors, on est un peu trop léger, hein, on est à... Combien on est là? On est à plus de 14 000 tout le long, c'est un peu de trop pour ce moteur-là. Je pense que 13 008 ça doit être bon. Et là-haut, on a un souci à 105 km/h, hein, le correcteur bloque. Alors, je vais te montrer pourquoi. Voilà, en fait, la flasque du correcteur là, ne peut pas se déplacer correctement. Pourquoi? Parce que le ressort, en fait, il n'est pas centré dans l'embrayage. Alors, c'est-à-dire que la flasque, quand elle monte, elle vient pincer une des spires du ressort et elle bloque. Hein, c'est une panne classique hein, sur les scooters. Comment tu répares? Alors tu vois en fait c'est parce que là ici le logement du ressort il est plus destiné à mettre du ressort de Piaggio qui lui ne peut pas bouger dedans, plutôt que du ressort type Mina qui lui a du jeu. Alors après il existe des bagues hein, qui viennent rattraper le jeu si tu veux vraiment laisser le ressort de Minarelli. Donc là ce que je vais faire, hein, tu vois c'est un peu grave, mais je fais toujours un test au départ avec la configuration telle qu'elle arrive. Les galets sont carrés, donc pareil c'est changé. Et aussi je vais faire une modif sur la joue fixe, hein. Je vais enlever les ailettes, hein. Il y a 0,5 à gagner là-dedans. Donc je le fais pour du run, je le fais. Hein. Pour la route, tu ne le fais pas quoi. Ah, j'ai la cloche d'origine là. Et le cerclage autour, il commence à croustiller.
Attends. J'espère qu'il va pas exploser au banc, le bordel. Allez, un jet de galets plus lourd. Le ressort neuf, tout petit peu plus tendu. Ici, hein, ça c'est sa joue qu'il avait. Hein. Là, j'ai un truc qui traîne, je lui mets celle-là. Hein. C'est cadeau. Pour voir ce que ça donne. Et après, ben, on fait l'essai. C'est parti. Allez, tu l'as vu, hein, alors ça part beaucoup plus fort. Hein. Là, on a la puissance, on la trouve, notre puissance, hein, 27 chevaux de, comme tout à l'heure. Par contre, là, il se casse la gueule. Alors, en fait, je suis un tout petit peu lourd sur les galets. J'allège et ça doit être pas mal. J'ai fini. 28 chevaux de quand même, c'est pas mal. Donc tu vois la courbe de Varia. Ici j'ai quand même un patinage. Hein. Bon, j'y peux rien. Les pièces de variation sont quand même pas mal usées. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne quand même bien. Hein. Le truc il tire bien. Il tire plus de 120 sans aucun souci. Donc c'est pas mal. Ouais les amis, on arrive à la fin de ce vlog. Hein. Alors exclusivement du réglage. Le moteur, il me reste plus que la vis de ralenti hein, à régler, la vis de richesse, puis c'est bien. Demain, je le nettoie, il est prêt à repartir au colis. Moteur suivant, un Testarossa en 102 cc. Par contre, je connais pas le pot qui est dessus, donc à voir, hein, parce que le pot est assez déterminant dans les performances des moteurs. Sinon, je rebondis sur un générique qui arrive... je rebondis sur un commentaire qui arrive souvent. La générique, hein, elle arrive bientôt. Je peux pas... Oh vache, l'autre, qu'est-ce que c'est que ça l'autre? Ça m'explose dessus ça. La générique, hein, elle va revenir bientôt, vous inquiétez pas, hein, le moteur il est prêt, il est là-bas, il est sur la table élévatrice. Hein. Je vous rappelle, le 96 Bidalo, hein. Alors là on monte du gros matos. Mais j'ai des priorités, hein, dont le fameux 102 hein, que je dois faire. J'ai le moteur, l'hybridation là, de Greg, hein. Ça c'est primordial, il faut absolument que ce soit fait. Bon, il me reste quand même du temps, il va me rester en gros plus de 2 semaines pour le mettre au point. Mais les 2 semaines-là elles vont être dédiées exclusivement à ce moteur-là. Voilà, et aussi je dois remonter le 50 Bidalo, là, sur le Carter Nitro, qui sera aussi prioritaire sur ma générique. Mais la générique arrive juste après. Je suis quasiment à jour, hein, je devrais pas le dire, mais je suis quasiment à jour. Il me reste le 102, en fait. J'ai un moteur de 103 qui est là. J'ai un autre moteur de mobilette, et en gros, je suis à jour. Mais même si je suis à jour, j'ai encore d'autres trucs à finaliser avant, hein, dans mon atelier qui est toujours pas fait. Ranger tout mon sous-sol parce que c'est un bordel noir, hein. Vous le voyez pas dans les vidéos parce que bah c'est la magie du cinéma, tu comprends. On voit pas forcément la merde, mais il y a de la merde. Enfin franchement c'est la honte ici. Voilà, allez j'arrête de blablater. En tout cas je vous remercie à tous de m'avoir suivi, hein. Comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Non c'est pas tout, la coupe le jingle là. Demain vendredi, tirage au sort de la casquette Facom. Et je t'expliquerai comment ça s'est passé, les coulisses de Facom. Allez, jingle.